Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de février 2025. Ce tirage vous concerne si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, pour les likes que vous mettez quand vous passez par là. C'est très important pour m'encourager et puis développer la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir si vous cherchez voilà, à me soutenir. Je vous en remercie infiniment de mettre un petit like ou tout simplement de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on va aller voir tout de suite pour les béliers. Donc on va faire une coupe avec le tarot de Marseille pour voir un peu les énergies sur ce mois de février. Et après, je vais prendre deux autres jeux pour le domaine matériel professionnel et le domaine sentimental en fin de tirage. Sentimental et relationnel. Alors, on va faire donc une coupe ici avec le tarot de Marseille. Nous avons la lune et nous avons l'arcane sans nom. Donc là, ces cartes me parlent de quelqu'un qui est dans le doute, mais qui se pose des questions qui sont quand même importantes, des questions de transition dans sa vie, des questions qui vont aussi amener des changements importants. Donc soit c'est des questions qui vont être posées différemment, qui vont permettre peut-être tout simplement d'ouvrir le champ des possibles et de faire vraiment changer une situation. Peut-être que jusqu'ici, vous ne vous posiez pas les mêmes questions et que votre raisonnement change, vos doutes changent, en sachant que le doute, c'est quand même quelque chose qui est positif puisque ça permet d'avancer. On me parle de changements, là, pour ce mois de février, de problématiques avec des questionnements différents. Voilà de quoi on me parle, des changements dans des questionnements. Donc forcément, quand on se pose des questions différentes, on a des réponses différentes. Peut-être aussi des réponses que vous n'aviez pas jusqu'ici, qui vont permettre d'ouvrir le champ des possibles, puisqu'on me parle de changements importants, là, pour votre existence, mes chers amis béliers. Alors, on va aller voir ici, en premier avec le tarot del fuego, des messages pour votre domaine professionnel, matériel, financier. Donc ça concerne tout ce qui est très concret, donc soit professionnel si vous travaillez, soit même si vous êtes à la retraite, que vous avez une activité par exemple de bénévolat ou une activité quelconque, ou que vous êtes en recherche d'emploi. Ce tirage vous concerne aussi, votre domaine actif ou inactif. On va voir ce qui ressort ici avec le tarot del fuego. Alors on va faire une coupe. Mes chers amis béliers, en signe solaire, lunaire et ascendant bélier. Nous avons l'as de pentacle et le 6 de coupe. Donc là, l'as de pentacle, c'est vraiment l'ouverture à des changements importants. C'est ce on a déjà dit. Des changements importants, du neuf, de la nouveauté. L'ouverture vraiment à un monde nouveau. On peut me parler ici d'une situation du passé, donc éventuellement ça peut me parler de quelque chose du passé qui va être résolu, peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissiez ou vous ne réfléchissiez pas, mais qui vous empêchait d'avancer et sur lequel vous allez vous poser des questions de manière différente, ce qui va forcément amener en fait une ouverture des possibilités par rapport à une situation du passé qui vous bloquait. On peut me parler ici avec le 6 de coupe, éventuellement aussi de vos enfants, d'énergie qui concernent les enfants. Hein. Donc on va voir quels sont les messages. Mais bon, là on est dans le tirage professionnel, matériel et financier. Bien que voilà, ça peut quand même parler dans ce domaine. Et voilà, donc là c'est au niveau de la coupe déjà une belle coupe puisqu'on me parle de résolution, de choses nouvelles concernant le passé, de problématiques résolues, puisqu'on voit qu'on va pouvoir vraiment avancer différemment et changer les choses de manière assez radicale là sur ce mois de février par rapport à une situation du passé. Alors, on va ici mettre 3 arcanes et regarder le dos de deck. Donc, au niveau des lames qui sortent, je vais en déposer 3. Et on va regarder tout de suite ce dos de deck. Donc nous avons le 3 de coupe, le 2 d'épée, le roi d'épée. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on me parle de pouvoir vraiment se réjouir de certaines situations. Il y avait peut-être
des choix, des décisions importantes que vous n'arriviez pas à prendre et que vous allez réussir à prendre, puisque je vois quelqu'un qui va planifier les choses. Avec le roi d'épée ici, on me parle de quelqu'un qui va pouvoir planifier sa vie, planifier des choses de manière importante, qui est sûr de lui aussi. Autant on me parle de questionnements qui nous amènent à douter et de changements qui vont arriver, mais là on me parle de quelqu'un qui est décidé à mettre en place certaines choses et qui a pris une décision. Voilà. Il y avait des décisions à prendre, mais là on voit que les décisions vont être prises par rapport à une situation professionnelle, matérielle ou financière. Ici nous avons le 8 d'épée en pour, le jugement en contre et la tour. Donc là, vous allez vivre vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez important durant ce mois de février, puisqu'on voit vraiment une forte remise en question. Soit c'est vous qui allez vous remettre en question ou qui allez être invité à vous remettre en question ou peut-être obligé aussi par la vie à vous remettre en question. Soit c'est tout simplement ces questionnements qui vont vous amener à remettre en question votre propre personnalité ou même le fondement même de votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Ça sera un questionnement peut-être difficile, peut-être, comment vous expliquer, compliqué à faire, mais qui sera fait, puisque je vois ici vraiment quelqu'un qui reconstruit sur de nouvelles bases. Alors oui, ça fait peur, oui, ça peut être limitant, mais vous avez ici le 8 d'épée qui tombe en pour. Donc on voit vraiment que ce travail important, douloureux certainement, de questionnement par rapport à votre vie professionnelle, là en l'occurrence puisqu'on est sur votre domaine professionnel matériel, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de trouver les réponses et de pouvoir vraiment construire votre vie professionnelle sur de nouvelles bases et certainement de manière plus conforme aussi à ce que vous espériez, peut-être même à ce que vous souhaitiez dans le passé. Vous aviez peut-être des rêves, des envies, des choses quand vous étiez plus jeune, par exemple, vers lesquelles vous souhaitiez vous orienter, qui font que après, ben voilà, vous avez peut-être trouvé un travail alimentaire, un travail qui ne correspondait pas forcément à ce que vous vouliez. Euh, et là, on me dit qu'il y a un questionnement par rapport à ça, avec un vrai bouleversement, quelque chose qui va vraiment changer. C'est difficile, ça va demander certainement d'abandonner aussi certaines choses ici sur ce mois de février, mais ça sera jouissif d'une certaine manière et réjouissant pour la suite. Puisque là, je vois quelqu'un qui se reconstruit sur des bases plus solides et qui apporte des changements réels. Voilà, là on est quand même sur la réalité de quelque chose sur ce mois. Alors je vais mettre une carte ici sur cette tour, voir ce qui ressort au niveau de la tour en posant une carte, une lame supplémentaire. Donc c'est des questionnements qui vous amènent à remettre en question les fondements même, peut-être de votre travail ou de votre vie matérielle, je ne sais pas. Une prise de conscience difficile à faire, certainement, mais qui sera faite. Pour moi, elle sera faite. Et ça amènera des transformations importantes. Alors, on n'est pas obligé de forcément tout changer. On peut changer des fois qu'une seule chose ou que deux choses. On a la force ici, mes amis. Le 10 de coupe, le hiérophante. C'est vraiment merveilleux parce que ici, avec la force, 10 de coupe et hiérophante, on voit quelqu'un qui trouve un accord avec les autres, avec soi-même, qui reprend la force de diriger sa vie vers l'abondance et vers quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc on sent aussi une forme d'apaisement par rapport à cette transformation. Et là, le 7 de Pentacle me parle d'une construction ou d'une reconstruction solide. Voilà, c'est pas quelque chose qui va s'effriter, c'est pas quelque chose, c'est pas un rêve qui n'est pas, que vous ne pourrez pas réaliser, c'est pas quelque chose qui n'est pas palpable, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est réel. Voilà, on me dit de vous dire ça, c'est réel en fait. Le changement que vous mettez en place par rapport à ces questionnements et par rapport à votre vie professionnelle, matérielle ou financière est réel. Voilà, vous allez pouvoir sentir, toucher des choses réelles par rapport à ce travail que vous mettez en place sur vous et sur votre vie matérielle, professionnelle, financière durant ce mois. Voilà, alors là, sur ce domaine, je n'ai pas d'autres précisions pour l'instant à vous amener, mais on va aller voir maintenant dans le domaine relationnel
familiale, sentimentale, donc tout ce qui touche en fait à votre sphère émotionnelle et relationnelle, notamment dans la vie sentimentale également, hein, pour votre couple ou pour votre vie de célibataire par exemple. Ça peut vous concerner que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ou si par exemple vous décidez d'être célibataire, de rester célibataire et que vous avez des amis, une vie relationnelle, affective, ça peut concerner votre vie relationnelle tout simplement. On va aller voir ici avec le Every Witch Tarot, donc le tarot des sorcières, ce que ça va nous indiquer ici, à quoi entrer ces divers questionnements et ces divers doutes, mais qui sont bons pour vous, c'est ce qu'on m'indique. On va aller voir tout de suite avec la coupe. Ce qui ressort. Alors, nous avons ici la lune qui ressort une seconde fois et nous avons tempérance. Donc, comme je vous dis, hein, ces doutes, ce sont des doutes constructifs. Ce sont des doutes qui vont amener une grande maturité, c'est le mot qu'on m'indique de vous donner, et une grande tempérance, mais dans le sens apaisement, un grand apaisement. Il y a certainement des choses qui devaient vous travailler intérieurement depuis longtemps, qui vont être solutionnées sur ce mois, hein, qui vont être solutionnées où vous allez vraiment pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus épanoui, plus en harmonie avec vous-même déjà. Et on le voit ici, cette personne là sur la carte, elle est vraiment, elle est dans une posture de yoga, tranquille chez elle, avec son petit chat derrière. Donc ce ne sont pas des doutes ou des réflexions qui ne serviront à rien et qui n'apporteront rien. Au contraire, ça vient vraiment améliorer l'ensemble de votre existence avec des changements importants, mais notamment votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Alors, on va aller mettre 3 arcanes, 3 lames avec le tarot des sorcières et regarder le dos de deck. Alors, ici, une première lame, une seconde lame pour les béliers sentimental, relationnel, affectif. Nous avons le 7 de pentacles qui ressort une seconde fois, il est déjà sorti ici. Le 5 de coupe et la force qui ressort également une seconde fois, qui est déjà ici. Donc on est quand même dans les mêmes énergies. On voit que les domaines sentimentaux et professionnels dans votre vie sont quand même assez proches, assez liés. Il y a peut-être d'ailleurs une relation entre les deux importante. Mais ici on me dit qu'il y a vraiment une construction et on se construit sur des doutes, sur des regrets, des déceptions qu'on a vécues, des choses du passé peut-être qu'on regrette, dont on prend conscience, dont on est amené à prendre conscience et qui nous amène une grande force, la possibilité de dépasser vraiment des choses que vous n'aviez pas dépassées jusqu'ici. C'est ce qu'on m'indique. C'est pas un petit changement, c'est pas des petites questions, c'est vraiment des questions existentielles importantes qui vous amènent à construire différemment sur ce mois votre vie sentimentale de la même manière que votre vie professionnelle. Il y a peut-être un lien d'ailleurs chez vous entre les deux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part des énergies, de votre ressenti sur le tirage, de me dire comment ça vous parle. Et puis vous pouvez également bien sûr mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me consulter sur mon site asdepentacle.com pour avoir un tirage personnalisé. N'hésitez pas à le faire. Nous avons ici le cavalier d'épée, donc vous aurez des messages importants. La roue de fortune et nous avons ici le 9 d'épée. Donc là, on voit que c'est des questionnements importants qui sont quand même douloureux pour vous. Il y a des choses à dépasser, que vous allez dépasser. Vous aurez des messages qui vous seront peut-être amenés aussi de manière fortuite sur votre chemin, peut-être même aussi comme des fatalités, vous voyez, des choses qui se passeront, des synchronicités, des fatalités, des choses qui vont être mises là sur votre route par l'univers pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous permettre de vous projeter, pour pouvoir vous permettre de vous poser les bonnes questions qui seront douloureuses, hein, je n'en ai pas à douter, c'est des questions qui vont vous demander comment vous dire, un vrai travail aussi introspectif et personnel, mais nécessaire à mon avis pour vous épanouir, puisqu'on voit qu'il y a un épanouissement sur ce mois. Même si ici on a le 9 d'épée, du chaos naissent les étoiles, hein, de temps en temps je sors cette phrase,
parce que voilà, vous n'allez pas en fait... on a le 9 de Pentacle également ici, hein, donc on voit que ça ne sera pas des questionnements qui seront vains et qui ne serviront à rien, mais c'est vrai que ces questionnements seront douloureux, vont vous demander d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous et font mal quelque part, effectivement. Vous regarderez les choses en face, voilà ce qu'on m'indique, ou on vous invitera à regarder les choses en face. Alors ici, on a le 8 d'épée qui ressort, qui est déjà sorti ici, qui vient de se retourner. Donc, il y a peut-être des choses justement que vous ne regardez pas en face, ou que vous ne regardiez pas en face jusqu'ici. Des choses de votre vie, des problématiques particulières dans vos relations aux autres, dans votre manière peut-être d'être ou de vous comporter. Ou aussi peut-être dans votre manière de revivre dans votre vie des schémas répétitifs que jusqu'ici vous ne compreniez pas et sur lequel vous allez faire une lumière durant ce mois de février. Alors on va mettre une carte ici sur le 9 d'épée et je vais regarder le nouveau dos de deck. Donc le 3 de coupe qui était déjà sorti, l'As de Pentacle qui était également déjà sorti au tout début du jeu à la coupe et ici le 4 d'épée. Donc vous prendrez le temps, voilà, de vous reposer, de vous poser ces questions, de vous extirper un peu de la situation. Et ça, c'est vraiment positif parce qu'on voit que vous retrouvez de l'énergie positive et là, vous ouvrez le champ des possibles. On a ici le roi de Pentacle. Donc vous en sortirez grandi. Vous avez peut-être aussi une personne ici dans votre vie importante qui joue un rôle. Ça peut être un patriarche, ça peut être... votre père, votre oncle, quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un comme un mentor ou une personne que vous adulez ou qui est un modèle pour vous. En tout cas, ça peut être un ami, hein, ça peut être une personne importante, si vous voulez, dans votre vie, qui a un rôle à jouer aussi, ou qui a un rôle à jouer, peut-être que c'est une personne qui peut vous aider ou qui va vous aider, ou peut-être que les questionnements importants vont concerner aussi cette personne, la relation que vous aviez avec cette personne, les schémas répétitifs que vous reproduisiez par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qui peut être par exemple votre père. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. En tout cas, là j'ai pas d'autres messages pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, ce que vous tirez de ce tirage, dans quel état d'esprit vous êtes là, comment vous entamez ce mois de février, cette fin janvier, ce mois de février, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce tirage. Là, on est encore au mois de janvier. Je vais poster le tirage quand il sera fait. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment de mettre un pouce, de me soutenir en mettant un pouce sur la vidéo, éventuellement un petit icône. Si vous ne souhaitez pas commenter, vous pouvez tout simplement mettre un petit icône. Ça permet de référencer ma chaîne, de m'aider à la faire connaître tout simplement. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et un excellent mois de février, mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Merci.